La machine de propagande du Kremlin était habituée à tout faire pour créer des récits de victoire. Cependant, cette fois, une vidéo de victoire qu'ils ont publiée s'est transformée en ordre d'exécution pour leurs propres troupes. Les 10 et 11 novembre, les propagandistes Z russes ont montré leurs unités de style Mad Max, infiltrant Pokrovsk sous un épais brouillard. La séquence reflétait le rêve du Kremlin d'une victoire rapide et décisive. Mais cette publication a été un cadeau pour les renseignements ukrainiens. Les drones FPV thermiques ukrainiens ont vu à travers le brouillard, traquant la signature thermique des moteurs, et ont détruit un par un ce convoi de style Mad Max. Mais ce N n'était pas le coup fatal. Ce N était que le début. Quelques jours plus tard, le 15 novembre, des avions de combat ukrainiens ont décollé. Leur objectif était la route principale révélée dans cette vidéo de victoire. L'importante autoroute Selidov-Pokrovsk, que les Russes utilisaient pour s'infiltrer. Des bombes planantes lourdes ont été tirées, et l'artère d'approvisionnement principale de la Russie s'est instantanément transformée en enfer. Le 15 novembre 2025 a marqué un tournant dans la guerre logistique sur le front de Pokrovsk. Immédiatement après la fuite d'informations sur le convoi Mad Max et l'imprudence des propagandistes, l'armée de l'air ukrainienne est passée à l'action. Tout d'abord, les forces d'assaut aéroportées ukrainiennes, la DSHV, ont fait une déclaration officielle. Elles ont annoncé la destruction d'une importante ligne d'approvisionnement russe sur l'autoroute Selidov-Pokrovsk. Ce N n'était pas une déclaration d'avoir touché un véhicule. C était une déclaration d'avoir détruit une route principale. La différence est celle entre le succès tactique et la victoire stratégique. Immédiatement après, des images de cette attaque sont apparues. Un drone observait le moment de l'attaque à distance. 2 énormes explosions. Puis, après l'attaque, 2 énormes cratères de bombes au milieu de l'autoroute. La route est complètement détruite. La circulation est impossible. L'analyse technique d'Ozan est claire. Un avion de combat de l'armée de l'air ukrainienne a largué 2 bombes planantes lourdes sur cette route, à l'est de Selidov. Il pourrait s'agir d'un MiG-29 modernisé, ou de l'un des F-16 nouvellement livrés. Quelle est la signification de cette attaque ? Cela signifie que la route pour les véhicules légers que les Russes utilisaient pour s'infiltrer à la manière de Mad Max est maintenant définitivement neutralisée. Ces énormes cratères de bombes ont rendu le mouvement des troupes russes impossible. Ces cratères pourraient être le résultat de bombes JDAM ou Hammer avec une ogive de 225 kg, 500 livres ou plus. Ces bombes sont conçues pour percer le tarmac et détruire l'infrastructure sous-jacente de la route. Les Russes ont été si ineptes dans leur campagne pour couper la principale ligne d'approvisionnement M04 de l'Ukraine qu'ils ont eux-mêmes révélé leur propre ligne d'approvisionnement offensive principale, la route Selidov-Pokrovsk utilisée pour cette campagne, dans une vidéo de propagande. En conséquence, l'Ukraine a également détruit la ligne d'attaque des Russes, comme si elle avait capturé la reine de l'ennemi. Cette attaque est un acte qui a scellé le cauchemar logistique pour 170 000 soldats. Mais ce N n'était pas la seule action stratégique de l'Ukraine ce jour-là. La campagne ukrainienne du 15 novembre ne s'est pas limitée à Pokrovsk. C était un plan coordonné et stratégique visant à paralyser simultanément la logistique russe sur 2 fronts différents. L'Ukraine a riposté à la tactique d'infiltration par route secondaire pour véhicules légers développée par les Russes, pour échapper aux drones FPV, par un double coup utilisant des bombes lourdes. Le premier coup a été la destruction de la route Selidov-Pokrovsk, que nous venons d'analyser, et que les propagandistes ont révélé avec des bombes planantes lourdes. Le second coup, presque simultané à l'attaque sur Pokrovsk, était une autre opération importante à des centaines de kilomètres au sud sur le front de Zaporizhia. Un avion de combat MiG-29 ukrainien a attaqué un important carrefour russe près de Kamianske. Ce N n'était pas un carrefour ordinaire. Selon les rapports, C était la seule route asphaltée de haute qualité de la Russie dans la région. En d'autres termes, comme à Pokrovsk, C était une artère utilisée par les véhicules légers et les camions de logistique pour l'infiltration et le réapprovisionnement. Quel type de munitions a été utilisé ? Des bombes planantes lourdes, GBU-62 JDAMER de fabrication américaine. Est-ce une simple coïncidence ? Absolument pas. C'est la réponse stratégique de l'Ukraine aux tactiques russes. Les Russes ont abandonné les véhicules blindés pour échapper aux FPV, misant sur la vitesse. Cependant, l'Ukraine a dit « Alors nous allons détruire les routes que vous utiliserez pour vous déplacer rapidement ». Ces 2 attaques stratégiques ont définitivement paralysé le plan B de la Russie pour ravitailler ses 170 000 soldats à Pokrovsk et leurs unités du Sud. Il n'y a peut-être plus de routes sûres pour les motos, les minibus Boukanka ou les camions. Alors pourquoi Poutine est-il obsédé par Pokrovsk au point de sacrifier 25 000 soldats ? Parce que Pokrovsk n'est pas seulement un point sur la carte. C'est le fondement de tout le système de défense ukrainien du Donbass. C'est le centre logistique du Donbass. C'est le plus grand obstacle au rêve de Poutine de contrôler la région de Donetsk, qu'il n'a pas pu conquérir entièrement en 11 ans. Voici pourquoi. Pokrovsk est le dernier grand nœud ferroviaire et autoroutier du Donbass encore sous contrôle ukrainien. Plus important encore, c'est la principale voie d'approvisionnement qui alimente les unités ukrainiennes stationnées dans le nord du Donbass, notamment à Kostiantynivka, Kramatorsk et Sloviansk. L'autoroute M04 passe juste au nord de Pokrovsk. L'offensive russe, après des mois d'attaques sanglantes, a forcé cette importante ligne d'approvisionnement M04 dans un dangereux goulot étranglement d'environ 5 à 10 km, à portée de leur puissance de feu. Que se passerait-il si les forces russes capturaient Pokrovsk, ou coupaient définitivement l'autoroute M04 ?
Des dizaines de milliers de soldats ukrainiens à Kramatorsk et Sloviansk seraient encerclés logistiquement à grande échelle. Ils ne pourraient pas recevoir de fournitures, transporter des munitions ou évacuer les blessés. Cela pourrait signifier l'effondrement de tout le système de défense ukrainien du Donbass. Cette récompense stratégique est la raison pour laquelle Poutine a envoyé 25 000 soldats à la mort. Mais maintenant, ce qui se passe est ironique. Alors que l'Ukraine se bat pour protéger sa ligne d'approvisionnement principale, la M04, le 15 novembre, les Russes ont eux-mêmes détruit leur propre ligne d'approvisionnement principale, la ligne Selidov-Pokrovsk, avec l'aide d'un propagandiste russe. C'est comme dans une partie de échecs, votre adversaire essaie de vous faire échec et mate tout en sacrifiant sa propre reine. Alors que les généraux de Poutine tentaient de couper le centre logistique de l'Ukraine, ils ont perdu l'une de leurs propres artères logistiques. Examinons techniquement comment cette double attaque stratégique sur Pokrovsk et Zaporizhia, le 15 novembre, a pu être réalisée. Les jets ukrainiens, qu'il s'agisse de MiG-29 modernisés capables de transporter des armes occidentales ou de F-16, peuvent désormais contourner les systèmes S-400 et larguer de lourdes bombes planantes sur des cibles stratégiques. Alors comment ces attaques n'ont-elles pas eu lieu dans le vide? La réponse réside dans l'effondrement systématique des défenses aériennes russes. La nuit précédente, du 14 au 15 novembre, de solides preuves et images sont apparues montrant 4 systèmes S-400 détruits lors d'une attaque massive de drones ukrainiens sur le port russe de Novorossiysk. Oh, le drone est là! Était la première fois que ce missile de croisière terrestre Neptune à longue portée était utilisé. Et cela a été confirmé directement par le plus haut niveau, par Zelensky lui-même. Les Russes avaient 12 lanceurs S-400 Triumph empilés au port. Selon les images satellites et les rapports du SBU, 4 lanceurs S-400, ainsi que 2 radars d'alerte précoce 96N6 et 2 radars de poursuite de cible 92N6, qui sont encore plus précieux, ont été complètement détruits. Ce n'est pas une perte isolée. C'est la preuve que l'Ukraine cible systématiquement les radars et les batteries de défense aérienne russes. Chaque système S-400 détruit ouvre un corridor dans le ciel pour que les jets ukrainiens puissent opérer. Qui utilise ces corridors ouverts est tout aussi important. Nous ne savons pas avec certitude si l'attaque du 15 novembre a été menée par des F-16. Nous savons que l'attaque sur Zaporizhia a été menée par un MiG-29 modernisé capable de transporter des armes occidentales. Cependant, des rapports sont apparus simultanément indiquant que les F-16 ne sont plus seulement pour l'entraînement. Le 14 novembre, des rapports et des images ont été publiés montrant des techniciens au sol ukrainien des F-16 s'activant, préparant les avions pour plusieurs missions au cours de la journée. Cela pourrait être le signe le plus fort que les F-16 sont entrés en service opérationnel. L'attaque Selidov-Pokrovsk, qu'elle ait été menée par des MiG-29 ou des F-16, est une conséquence stratégique de cette nouvelle capacité aérienne. Cependant, quel que soit le modèle d'avion, le véritable changement de donne est le type de munition lui-même, les bombes planantes lourdes, en particulier le JDAM de fabrication américaine ou l'AASM Hammer de fabrication française. Alors, quels sont ces types de munitions et pourquoi ont-ils détruit cette route si facilement? Ces systèmes utilisent des bombes en fer classiques, dites stupides, non guidées, qui peuvent peser de 225 kg, 500 livres, à 900 kg, 2000 livres. Elles sont équipées d'un kit de guidage GPS et d'ailettes déployables. Cette simple modification change deux choses. La bombe devient une arme intelligente capable de cibler un objectif avec une précision millimétrique. Et surtout, grâce aux ailettes, elle plane comme un planeur après avoir été larguée de l'avion. Cette capacité de planer signifie une portée allant jusqu'à 70 km, comme dans l'exemple du GBU-62 JDAM utilisé à Zaporizhia. La véritable puissance de ces bombes vient des centaines de livres d'explosifs qu'elles transportent. Elles sont conçues pour détruire complètement une autoroute, un pont ou un centre de commandement. Les énormes cratères sur la route Selidov-Pokrovsk pourraient être le résultat d'un impact direct d'une bombe de 225 kg, 500 livres, ou plus lourde. Cela non seulement déchire le tarmac, mais rend la route et son infrastructure inutilisables. Cela signifie qu'un pilote ukrainien, qu'il pilote un MiG-29 ou un F-16, peut lancer cette bombe à fragmentation de plusieurs centaines de kilos sur la cible depuis une distance de sécurité de 70 km, sans entrer dans la portée létale des systèmes de défense aérienne russes, en utilisant le principe du « tir et oubli ». Alors comment l'Ukraine a-t-elle connu les coordonnées de cette route à Pokrovsk? Ce plan B si précisément. La réponse se trouve dans la propre machine de propagande de Poutine. Pour attaquer une route stratégique, il faut savoir qu'elle est stratégique. C'est le propagandiste du Kremlin lui-même qui a offert à l'Ukraine les coordonnées de l'autoroute Selidov-Pokrovsk, la route qui a été attaquée le 15 novembre. Pendant que la catastrophe de style Mad Max se déroulait, il y avait de la panique au centre de propagande à Moscou. Le Kremlin était désespéré d'obtenir un récit de victoire, un succès à tout prix. Pour satisfaire cette fin, Alexander Kotz, l'un des propagandistes Z les plus célèbres, est entré en scène. Kotz, soit sur ordre des généraux, soit par désir de plaire au Kremlin, a publié une vidéo montrant les tentatives d'infiltration des 10 et 11 novembre. Dans cette vidéo, des unités de moto et de Boukanka avançaient à travers le brouillard. Kotz a présenté cela comme un succès, une percée dans les défenses ukrainiennes. Derrière cette publication se cachait énorme pression exercée par Sergei Kirienko, le premier chef de cabinet adjoint du Kremlin. Kirienko exigeait une victoire grandiose, rapide et unique.
les généraux et les propagandistes de Poutine devaient apporter cette victoire à Moscou. Même si elle n'existait pas en réalité, ils devaient l'inventer. Cependant, cette annonce de victoire d'Alexander Kots a été un cadeau pour les renseignements open source et les planificateurs militaires ukrainiens. Pourquoi ? Parce que la vidéo de Kots n'a pas seulement montré une infiltration réussie. Elle a également révélé l'itinéraire précis de cette infiltration, spécifiquement quel point de l'autoroute Selidov-Pokrovsk a été utilisé et dans quelles conditions. Sans s'en rendre compte, Kots a remis sur un plateau d'argent l'artère vitale de son armée, la ligne d'approvisionnement essentielle pour nourrir 170 000 soldats aux renseignements ukrainiens. Et le moment qui a marqué échec, rendant l'effondrement officiel, est venu après le bombardement du 15 novembre. Le même propagandiste, Alexander Kots, a été contraint de publier un aveu désespéré. La confession de Kots est éloquente. Il a amèrement confirmé qu'immédiatement après la publication des vidéos, le lendemain, la route avait été minée par l'Ukraine et était devenue impraticable. Alors quelle est la source de ce désespoir inimaginable qui a poussé Kots à publier cette vidéo et les généraux russes à envoyer leurs troupes à moto? La réponse est le hachoir à viande à Pokrovsk même. Les scènes de style Mad Max que nous avons vues le 10 novembre n'étaient pas le fait d'un génie tactique, mais l'apogée tragique d'un horrible désastre militaire qui se déroulait depuis des semaines. Nous savons que la Russie avait concentré entre 150 000 et 170 000 soldats dans la direction de Pokrovsk. Alors qu'a fait cette énorme armée? Une série d'échecs complets. L'ISW a rapporté le 6 novembre que les Russes avaient tenté d'attaquer mécanisés avec des unités blindées. En conséquence, les drones FPV et les armes anti-chars ukrainiens ont traqué ces convois coûteux. Lorsque le coup mécanisé a échoué, les généraux russes sont revenus à leur tactique la plus primitive, l'attaque par vague humaine. Les chiffres montrent l'ampleur de cette brutalité. Le président ukrainien Zelensky a annoncé que rien qu'en octobre, il y avait eu 25 000 victimes russes dans la direction de Pokrovsk. C'est un taux de perte qui dépasse même Bakhmout. L'ISW a confirmé ce taux de perte extraordinairement élevé le 10 novembre. Alors que la vague humaine s'effondrait également, le commandement russe a tenté de s'infiltrer avec environ 300 soldats en civil. Ils ont capturé le bâtiment du conseil municipal de Pokrovsk à des fins de propagande. En quelques heures, le 425e régiment Skala de l'Ukraine a repris le bâtiment et hissé le drapeau ukrainien. Était un deuxième échec de propagande. Au 10 novembre, la seule option restante était un suicide à la Mad Max. Le commandement russe voulait tirer parti du brouillard épais, espérant qu'il aveuglerait les capteurs optiques des drones FPV. Mais il n'avait plus de véhicules blindés. Ils ne pouvaient pas compenser la perte de plus de 5000 véhicules militaires au cours de la guerre. Ils ont donc ordonné à leurs soldats de monter sur des motos et de vieux minibus Boukanka. Cependant, la 68e brigade Jäger ukrainienne, l'escadron des Frelons, utilise des drones FPV équipés de caméras thermiques. Le brouillard peut aveugler les capteurs optiques, mais il ne peut pas masquer la chaleur des moteurs de moto ou la température corporelle d'un soldat. Ce n'était pas une infiltration, mais une chasse. Même le célèbre propagandiste russe, Boris Rosine, a reconnu cet enfer technologique, affirmant que les UAV surveillent toutes les voies d'approche, et seuls les plus courageux peuvent franchir cette barrière et survivre. C'est la réalité derrière la vidéo que Kots a vantée comme une victoire. Un échec total face au désespoir causé par 25 000 victimes et une asymétrie technologique. Énorme cratère créé sur l'autoroute Selidov-Pokrovsk, n'est pas seulement la marque d'une bombe. C'est une fosse anti-réseau creusée par la propre machine de propagande du Kremlin. L'illusion de Poutine d'une grande victoire dans le Donbass s'enfonce dans la boue de Pokrovsk, sous le poids de la technologie occidentale et, surtout, le poids écrasant de sa propre machine de propagande. Alors, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires. Pour les nouvelles vidéos, veuillez vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications.